Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie du réalisateur, acteur, compositeur Alexandre Astier. On va mieux vous connaître, Alexandre, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez et le portrait de notre célébrité avant même qu'elle soit célèbre, cette célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Alexandre Astier. Vous avez de nombreux talents, vous êtes un touche-à-tout, vous avez créé la série culte Kaamelott. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Alexandre Astier, vous êtes né à Lyon et c'est là que vous avez grandi. Vos parents sont comédiens et il vous arrive enfant de les suivre. Comme lorsque votre maman se produit au théâtre, vous êtes dans les coulisses à jouer au Lego ou vous la suivez avec les autres comédiens au restaurant après les spectacles. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est même ce qui m'a appris à ne pas fumer, à ne pas boire. Parce qu'à l'époque, j'en avais tellement plein, mais ras la casquette de leurs trucs qui duraient et qui étaient en fumée, machin. Bref, voilà. Et toujours pas? Jamais d'alcool? Ah non, ça m'a sevré complètement. Vous passez également vos vacances dans le sud, chez votre grand-mère paternelle à Alès, où vous dévorez les albums d'Astérix de votre père. Et puis parmi les références à votre enfance, il y a un comédien, De Funès. Vos parents vous font découvrir tous ses films, notamment Oscar. Votre maman vous montre la virtuosité derrière ce grand acteur comique. Votre père vous passe aussi les films d'Audiard. Et je crois qu'il faisait quelque chose d'assez rigolo. Il coupait le son et il doublait les dialogues, c'est bien ça? Absolument. Et c'est extrêmement difficile de repasser sur le son de Bernard Blier. On ne se rend pas compte, mais Bernard Blier parle à une vitesse absolument supersonique. Et en fait, on dirait pas parce qu'il a l'air à l'aise, mais c'est très dur de doubler Bernard Blier. Mais c'est un nouveau dialogue ou c'est le dialogue? Non, c'est le même. C'est d'origine. C'est pour apprendre à dire bien le truc à la bonne vitesse et avec les bons machins. Wow. Dans un tout autre registre, le film absolument culte pour vous, c'est celui-ci. C'est Les Dents de la Mer. Ouais. Les Dents de la Mer. Musique de? Et les musiques, et je ne sais pas, j'ai pas la référence. C'est John Williams. John Williams, bien sûr. Et un film de Steven Spielberg. Je dis ça parce qu'aujourd'hui c'est une spéciale musique et cinéma, c'est pour ça. Sinon j'aurais pas posé la question, jamais. Et vous connaissez, je crois, absolument toutes les répliques de la version française et pas la version originale, je précise. Moi, je connais les deux, mais la version française est une VO. des très rares versions françaises que je supporte. Je sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là, mais c'est écrit, c'est étudié, c'est adapté avec soin. Il y a des personnages qui sont très d'un milieu ouvrier, d'autres très d'un milieu étudiant. Toutes les caractérisations des dialogues sont super belles. Ça joue très bien et c'est un film que j'ai du mal maintenant, c'est vrai, à voir en anglais. Ça doit être le seul. Alexandre Astier, vous débutez la musique à l'âge de 6 ans. Votre mère, qui trouve que c'est une excellente école de la rigueur, vous pousse dans cette voie. Vous êtes alors en CHAM, une classe à horaire aménagé, et votre instrument, c'est la contrebasse. Vous êtes tellement mobilisé par la musique, Alexandre Astier, que vous arrêtez l'école avant le bac, vous quittez le lycée pour vous consacrer à des études musicales. Mais cela ne vous pose pas vraiment de problème parce que vous êtes pressé de devenir adulte. Les préoccupations des ados ne vous intéressent pas vraiment, la fête par exemple. Et vous l'avez dit, vous n'avez d'ailleurs jamais touché à une goutte d'alcool ou à une cigarette. Non, c'est vrai, absolument. Pour le moment, tout est très juste. Hein. Je vous surveille, mais pour le moment, c'est très juste. Après avoir quitté le lycée, Alexandre Astier, vous poursuivez donc vos études de musique au Conservatoire de Lyon. Puis vous partez à Paris, vous perfectionnez à l'American School of Music et au Conservatoire. Étudiant à Paris, vous enseignez le solfège. Et plus étonnant, vous êtes également ATSEM, assistant en école maternelle. Vous accompagnez la maîtresse et les enfants dans les activités à la maternelle, c'est ça? Absolument, oui. Alors, le premier jour, le directeur me dit: bon, j'imagine que vous voulez être avec les plus grands. Je dis: ah bah non, je voudrais être avec les plus petits, moi. mais oui, mais vous vous rendez compte du boulot que c'est? Vous savez, quand il y a des mandarines à la cantine, il faut empeler 2 par petit gamin, ils savent pas le faire. Je dis: bah oui, mais moi, c'est pour ça que je suis là, j'aime bien les petits enfants. C'est pour ça qu'ils se souviennent de vous. Ils ont quel âge maintenant? Je pense à ça, à ces jeunes qui se disent: waouh, c'était mon aide. Ils ont 28 ans, mais c'était Alexandre Astier. Non, mais ils ne peuvent pas se souvenir de ça, ils étaient beaucoup trop petits. Mais bon, j'avais pas mes propres enfants, donc je pouvais pas jouer avec mes propres enfants à l'époque, donc je jouais avec ceux des autres, voilà. Alexandre Astier, après vos études de musique, vous retournez à Lyon, vous jouez dans un groupe et vous vous tournez vers le théâtre. Vous devenez compositeur pour les spectacles avant de vous mettre à écrire des pièces. Vous réalisez aussi votre premier court-métrage baptisé Un soupçon fondé sur quelque chose de gras. Bravo de l'avoir retrouvé, super. Très joli titre. Et ça parlait de quoi? C'était un film de gangster, mais simplement la cam ou tout autre butin était remplacé par la charcuterie. Je vous le conseille. Pourquoi
compléter vos revenus, vous faites aussi du théâtre d'entreprise. Vous vous illustrez aussi avec une série de spectacles que vous écrivez comme Pulp Fiction. Absolument. C'était déjà hollywoodien dans le décor et très humain dans les personnages. J'ai toujours voulu mettre des personnages très faibles face à des conflits qui les dépassent. Donc il y avait des trucs de fantômes, il y avait des trucs voilà. Et puis il y a un moment, il y a eu la quête du Graal même. En 2003, Alexandre Astier, vous réalisez un nouveau court-métrage, Dies Irae, une version comique de la légende des Chevaliers de la Table Ronde, dans laquelle vous incarnez le roi Arthur. Un petit film de 14 minutes diffusé sur TLM, Télé Lyon Métropole. Oui. Ce court-métrage est primé et vous vous faites repérer. Et ça tombe bien, côté timing, c'est le moment où M6 cherche un remplaçant à son programme court Caméra Café. Vous proposez alors Kaamelott, diffusé dès janvier 2005. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie, ça a même cartonné très très vite. Ouais, heureusement, parce qu'on serait parti très très vite si ça n'avait pas cartonné. Vous avez mis 3 mois pour faire 3 millions de spectateurs, Ouais. et Caméra Café, ils avaient mis 3 ans. Ouais. Voilà, donc Mais c'était encore ils avaient préparé le terrain. Exactement, ils avaient ouvert le job. Juste un mot, comment on peut faire de la contrebasse quand on a 6 ans? Je me trompe ou elle était plus haute que vous, ou il y a des contrebasses spéciales? Alors c'était un quart de contrebasse et je jouais sur 2 planches, je me souviens. Vous savez, les planches que les violoncellistes utilisent sous leur siège pour piquer la pique du violoncelle dedans. On en avait récupéré 2, donc j'étais debout sur 2 planches avec la contrebasse par terre, sans la pique, en enlevant au maximum. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez, on vous retrouve demain. Alexandre Astier reste avec nous, Culture Média continue à parler de la fête de la musique, mais pas seulement.